Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un peu de soleil aujourd'hui, hein. Regardez, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a un peu de soleil aujourd'hui. J'ai dit que je vais répondre à deux questions très pertinentes que j'ai lues dans les commentaires YouTube. La première question, c'est est-ce que notre but, c'est de retrouver notre pleine conscience dans notre monde actuellement? Et la deuxième question, qui n'était pas d'ailleurs insultant, c'est une bonne question. Est-ce que ce que je vis n'est pas forcément, ce n'est pas le fruit de mon imagination? Ça, c'est les deux questions que je me suis dit, tiens, ça mériterait une vidéo, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu commences à connaître un petit peu l'envers du décor de ce système, etc., programmation matricielle, etc., bah, évidemment que tu n'auras plus la même façon de voir les choses, la même façon de penser que les gens lambda. Donc à partir de là, automatiquement, tu es changé. Tu changes, hein. Donc j'ai envie de vous dire, à l'époque, bah, je vais un peu retourner dans l'histoire. À l'époque, c'était pas nécessaire, c'était même pas nécessaire, hein, tu pouvais faire ta vie comme ça, sans réellement savoir prendre conscience de ce monde, quoi. Tu vivais ta vie, tu expérimentais la matière comme toi tu le pensais. Une fois que tu mourais, tu avais toute la connaissance de tout ce que tu avais fait. Ça, c'est une bonne façon de faire une incarnation. C'est-à-dire qu'on t'efface la mémoire, c'est comme si tu commençais, tu ne savais pas d'où tu venais. Ah, les poules ne sont pas contents. Mais une fois que tu n'aimes pas le mot incarnation, après peut-être ils préfèrent le mot incarcération parce que finalement c'est ce que je fais, hein. C'est ce qu'on fait avec nos bêtes, hein. Indirectement, à notre petite échelle, c'est ce qu'on fait, hein. Je ne suis pas fier, hein, de ce que je fais, hein, je vais vous le dire. Si j'aurais plus de terrain, j'aurais voulu leur donner beaucoup plus de place. Vous n'allez pas le voir. Mais l'herbe est en train de repousser. Je fais exprès de laisser l'herbe repousser au max pour que quand je vais les sortir, ils seront contents. Parce que si je les sors là, tout ce qu'ils vont faire et tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est de me fracasser le sol. Donc, y a pas de... je vois pas l'intérêt. Et quand ils vont sortir, ils seront contents, il y aura de l'herbe, etc. Ils vont bien manger l'herbe. Donc, j'essaie d'anticiper pour que quand ils vont sortir, ils seront encore plus contents. C'est pas le but de cette vidéo, mais voilà. Donc, à l'époque, avant que ce système archontique arrive, les gens vivaient leur incarnation sans forcément soucier un petit peu qu'est-ce qui allait arriver, est-ce que Dieu existe, est-ce que je vais me faire juger par Dieu pour aller dans les ténèbres. Voilà, tout ça n'existait pas à l'époque, hein. C'était vraiment, les gens vivaient leur incarnation comme bon leur semblait, quoi. Il y avait des règles quand même, hein, mais c'était quand même quelque chose de bien plus pur que maintenant. Maintenant, les gens vivent dans la peur de mourir, la peur d'être jugé, la peur d'être brûlé dans les flammes de l'enfer. C'est là que le système archontique commence à arriver. Ah, les archontes, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des êtres, je ne vais pas dire entité, mais bon, les deux sont pareils. C'est des êtres qui sont arrivés avant l'humain, qui sont là depuis la création du cosmique, entre guillemets. Donc, on va dire que ces entités-là, ils ont tellement d'avance technologique depuis des éternités que maintenant ils sont capables de recréer ce que la matrice d'origine a créé, entre guillemets. Sauf qu'ils le changent à leur manière, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans notre monde, il y a un système de prédation. Dans la matrice d'origine, peut-être qu'il n'y est pas. Donc ça, c'est ce qu'ils vont, eux, ils vont changer. Il y a plein de trucs comme ça. Il faut comprendre aussi que dans ce qu'on appelle astral, il n'y a pas que la planète. Il y a d'autres mondes, il y a d'autres voies lactées. Il y a même des êtres qui vivent en parfait amour, hein, dans l'astral. Il faut le comprendre. L'astral, c'est pas que les ténèbres. Il faut comprendre ça. Parce que c'est vrai que quand on parle beaucoup de l'astral, on met que le mot ténèbres. C'est parce que nous, au niveau astral, on est quand même dans les basses, on est dans les profondeurs de l'astral. Entre guillemets, quoi, même s'il n'y a pas de profondeur. Mais il y a aussi dans les mondes astrales, il y a des êtres qui vivent dans des degrés de fréquence très élevés. Qui vivent dans des mondes où il n'y a pas de prédation, il n'y a pas de prédation telle que nous on le pense. Mais ils vivent en parfaite harmonie. Et ça, il faut que les gens comprennent ça.
Il n'y a pas que, notre monde, quoi. Les étoiles que vous voyez, même si ces étoiles-là, je les aime pas parce que c'est pas une vraie projection, bah ça c'est ce qu'on peut voir dans l'astral. Enfin, ça c'est ce qu'il y a dans l'astral, dans la mini-matrice, quoi, dans la mini-matrice. Parce que ouais, il y a des matrices c'est un système de poupées russes, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, après les gens vont être perdus. C'est un système de poupées russes, si vous voulez, et dans la poupée russe auquel nous sommes, il n'y a pas que notre monde, il y a d'autres mondes. Et dans ces mondes-là, il y a aussi des êtres qui vivent dans des fréquences élevées. Voilà quoi. Des fois, on les appelle les maîtres ascensionnés, tout le tralala, les anges, voilà. Ils sont dans l'astral, mais pourtant, ils sont comme dans des fréquences élevées. Donc, quand vous mourrez, vous pouvez bien aller vous incarner dans des mondes, dans des fréquences plus élevées. Mais l'incarnation est nécessaire. Enfin, ça c'est ce que je pense. Après, bon. Donc, je reviens un petit peu, je redescends un petit peu. Donc voilà, ça c'est les premières incarnations. C'était pas encore la réincarcération, c'était la réincarnation type normale. Après, bon, il y a le système archontique qui s'est peaufiné des éons en éons, qui a fait que cette matrice, ou ce monde, devient de plus en plus une prison. Donc finalement, l'incarnation telle que peut-être cognitivement, dans nos mémoires, ce n'est pas ça. Parce qu'on a vécu, on a peut-être vécu dans cette planète, mais moins manipulé, vraiment beaucoup plus ce que les gens appellent amour, mais c'est dans le respect, voilà. C'était beaucoup plus dans le respect. Maintenant, ça, à chaque reset, ils peaufinent. Ils peaufinent toujours leur jeu pour que ça devienne de plus en plus dur. Plus en plus dur. C'est comme si on montait de niveau, quoi. Allez, vous avez réussi le niveau 1, boum, niveau 2, boum, niveau 3, boum, niveau 4, etc. Donc, quelque part, et pour moi, en tout cas, c'est eux qui ont mis ce système de religion en place. Hein. C'est eux qui ont mis ce système de religion. Pourquoi, quand tu arrives, on te claque un bouquin dans le nez dès le départ? Les humains ont toujours prié depuis des éternités et il n'y a rien qui s'est passé. Hein. Il n'y a rien qui s'est passé. J'ai même l'impression que c'est dans un monde où 70, même 80% des gens sont dans la religion. Ça ne met pas la puce à l'oreille aux gens que, normalement, le monde ne devrait pas être comme ça. Même avec... T'imagines un peu, je ne critique pas la religion en soi, mais ça doit mettre la puce à l'oreille aux gens. Je ne comprends pas. Peut-être justement le mot puce à l'oreille, justement, c'est ce qu'ils ont. Donc, ils ne peuvent plus entendre réellement ce qui se passe. Mais les gens prient. Il y a beaucoup plus de gens qui sont dans la religion que les gens qui ne le sont pas. Les gens qui sont dans la religion prient toujours, donnent vraiment des bonnes ondes, entre guillemets. Mais ça ne leur a pas mis la puce à l'oreille. Attends, il y a un truc qui nous échappe là. On fait que prier tout le temps, on fait qu'envoyer de l'amour, on fait qu'envoyer ça. Mais il n'y a rien de ce que nous voulons qui se réalise. Le monde, c'est de pire en pire. Et plus on prie, j'ai l'impression, et plus ça devient chaotique, ce monde. Peut-être qu'ils sont, je sais pas, peut-être qu'ils ont une puce qui leur permet plus d'entendre. Ils sont plus dans la raison. Ils sont plus vraiment dans l'endoctrinement, croyance à max. Mais moi, c'est un truc que j'ai l'impression que c'est pas donné à tout le monde d'avoir ces facultés de réfléchir comme ça. À un certain moment, évidemment, après la religion va vous dire, oui, mais ne t'inquiète pas, Dieu va venir finir le travail ou je ne sais quoi, des phrases toujours comme ça, des phrases très anciennes. Tu vas voir, en 2022, les gens le disent encore. 100 ans plus tard, les gens vont toujours le dire. Mais pourtant, il n'est toujours pas là. Donc, à un certain moment, ne gaspillez pas votre temps à attendre un éventuel Christ, Marie, qui viennent vous montrer le chemin. Il y a tout sur Internet, c'est à vous d'y aller, quoi. Mais la religion a ses points positifs et ses points négatifs, moi je dis. Comme la spiritualité a ses points positifs et ses points négatifs. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo là-dessus où je disais que la nouvelle religion de demain, c'est la spiritualité. Je vois les gens qui commencent à marcher carré, gauche, droite, on te dit de faire ça, tu le fais, tu dois faire ça. Les gens, ils commencent à être reconditionnés dans une cage, dans la case de religion. La spiritualité, il faut faire ça, tac, tac, tac. Attends, oh. Justement, quand tu sors de la religion, ce n'est pas de revivre les restrictions carrées. Tu es là pour expérimenter ce que tu as envie d'expérimenter. Tu as envie de croire en Marie, tu crois en Marie. Si tu as envie de croire aux anges, tu crois aux anges. Mais
Tu ne dois pas suivre ce qu'on te dit, quoi. Je me gare un petit peu, c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que sur TikTok, je ne peux pas le faire. En sachant que sur TikTok, ma chaîne est bannie là pour le moment. On m'a dit qu'encore un avertissement, on supprime ma chaîne. Donc d'où l'important de vous abonner vraiment sur YouTube, parce que c'est sur YouTube. Ah, on va laisser parler. Hein. C'est sur YouTube où je peux parler beaucoup plus librement. Voilà. Donc vous allez entendre le coq chanter au moins 3-4 fois. Hein. Je vous le dis déjà, préparez-vous. Hein. Parce que je connais ça. Je vous l'avais dit, je connais le personnage maintenant. Quand je fais des vidéos sur YouTube, et il va alerter ses collègues. Ces autres coqs qui sont de l'autre côté, qui sont aussi dans la prison qui est là. Ne vous inquiétez pas, nous allons bien. Nous allons bien, je suis avec mes autres enfants, etc. Tout se passe bien chez nous. Rendez-vous dans une autre vie. Je vous attends là-bas, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et voilà, il y a la... Et derrière, c'est pas fou ça. T'as les pompiers. Ah, je suis content qu'ils aient sauvé des gens. Hein. Est-ce que c'est pas pour m'emmerder tout ça? Non, je crois pas. Il faut arrêter de tout mettre sur le dos des entités. Donc voilà, du coup, je me suis perdu, je ne sais plus ce que je disais. Mais ce que je voulais... Ouh là là, c'est pas possible, ils ont une dent contre moi. Ils ont une dent contre moi. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que je reviens un petit peu à la question de base. C'est la nature, hein. Sincèrement, c'est la nature. Hein. Ah ça, c'est la nature. Hein. Moi, j'aime bien ça. Généralement, j'aime bien ça quand je n'ai pas de vidéo à faire. Alors là, je m'installe, je les regarde chanter. Il faut juste que je trouve l'instrument et je balance l'instru. Eux, ils chantent. Et il a tout. Ah, il faut quand même rigoler dans la matrice. Hein. Sinon, on se tire une balle dans la tête. Hein. Peut-être que je m'égare par rapport à la question de base, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est important de rentrer un petit peu plus en profondeur que de dire paf, tiens, non. Donc voilà un petit peu le système archontique, comment il a mis le système en place, la religion, il a mis ce système en place. Mais dans aucun moment, dans la religion, te parle de la matrice. Aucun moment. Je n'ai pas encore lu la religion, mais quand je vous dis de la matrice, c'est vraiment comme moi je vous l'écris, comme moi je vous le dis, quoi. Parce que je parlais un petit peu avec mon frère. Il m'a dit, vu que tu ne remplis, ça ne t'emmerde pas que tu ne remplis pas les cases de ce que la Bible a dit. C'est-à-dire que lui, il est très emmerdé de ne pas remplir les cases que Dieu a mis en place. Il est très emmerdé. Donc son but ultime, c'est de remplir ces cases-là. Il va se rendre compte qu'il ne pourra jamais les remplir. Pourquoi? Parce que le système humain ne pourra jamais remplir les cases. Ils le savent, ces entités-là. Ils le savent. Ils vont toujours faire en sorte de vous incarner. Ils vont vous dire, voilà, tu as fait telle erreur. Tu dois te réincarner. Tu as fait telle bêtise. Tu as volé. Tu dois te réincarner. Tu dois réparer tes erreurs. Tu vois? Ils vont toujours te vous dire ça. Tu as une mission de vie, c'est de réveiller les autres. Tu as ça à faire. Ta mission, c'est de nourrir la terre. Ta mission, c'est de réveiller Gaïa, c'est de donner ton énergie à Gaïa. Tout ça, donc ils vont vous mettre un petit peu un système de vie qu'en réalité, ils savent pertinemment que vous avez beau vous incarner des millions de fois, tant que la connexion avec l'esprit ou avec la source, mettez le mot que vous voulez, elle est brouillée, bah, vous naviguez à l'aveugle. Donc vous allez toujours refaire les mêmes erreurs. Toujours. Voilà le système archontique, comment il met en place. Ils le savent, mais ils ne vous le disent pas. Donc toi, tu vas les croire, parce qu'en face de toi, la personne qui va te parler, c'est une projection de tes croyances, donc Marie, Jésus, ou ce que tu veux, ou les galactiques, ou je ne sais quoi, ou tes parents, des trucs comme ça, qui vont te parler, qui vont te dire tout ça. C'est une projection. D'ailleurs, on va revenir dans la projection parce que vous voyez la transition, comment ça va se faire. Une projection de tes croyances qui se manifeste devant toi. Donc voilà comment ça se passe. Donc après, les gens viennent se réincarner.
Et c'est pour ça que des fois, les gens, ils disent, ma mission, c'est de réveiller les gens. Non, ne vous inquiétez pas. Les humains, en tout cas les vrais humains, n'ont pas besoin, t'es pas Dieu. Hein. Tu sais pas, ta mission, c'est pas de réveiller les gens. Ta mission, déjà, à toi, c'est de te réveiller et pouvoir partir ailleurs. Ça, c'est ta mission. Reste à ta place. T'inquiète pas que là-haut, il a la connexion, mais le temps n'est pas encore arrivé pour lui de se réveiller. Mais si on te demande des réponses, tu as le droit de donner. Mais ne commencez pas à rentrer ma mission, machin. Ça, c'est encore, c'est du temps. Tu perds ton temps. Focus que sur toi. Et tu verras que les choses seront beaucoup plus... Moins tu donnes d'énergie et plus tu gardes ton énergie et plus les pensées, les connexions, les informations que tu vas recevoir, bah, ça sera déjà beaucoup plus clair déjà, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que plus tu vas donner ton énergie et plus tu ne le récupères pas. Et plus comment veux-tu ouvrir tes sens si finalement ton énergie, tu le donnes déjà dès le départ. Maintenant, je reviens à la question. J'ai fait un petit peu le petit parallèle. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la pleine conscience de ce qui se passe ici? Dans notre ligne de temps, déjà, si tu es là pour me poser cette question, ce n'est pas par hasard. Tu ne tombes pas sur ce genre de chaîne par hasard. Tu ne tombes pas sur ce genre de paroles par hasard. C'est que peut-être dans une autre vie, il y a un truc qui t'a échappé. Et du coup, il faut que tu avances maintenant. Donc, c'est totalement normal de se dire finalement, est-ce que ça aurait pas été bien de ne pas s'en rappeler de tout ça? Parce que j'ai même posté à un moment donné sur TikTok, j'ai même dit, finalement, être ignorant, ça a ses qualités, quoi. Ça veut dire que tu fais juste ta vie, tu ne te poses pas les soucis, etc. Ça, c'est vraiment, hein, je vous l'accorde, hein, des fois, je me dis, être ignorant, ça a ses bonnes qualités, quoi. Mais à un certain moment, il faut arrêter à un certain moment, il faut que l'humain avance. On n'est pas dans le monde des bisounours, il faut monter d'un cran, j'ai envie de dire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la spiritualité que vous n'êtes pas en train de suivre votre programmation ou votre cheminement de vie. La spiritualité, c'est autre chose. Voilà, donc il y a la spiritualité. Comment moi je vois les choses, il y a la religion. Vous avez la spiritualité. Après, vous avez la compréhension de soi-même. C'est à un niveau au-dessus. Voilà. C'est à un niveau au-dessus. Ce qui veut dire, c'est que vous arrêtez de compter sur les autres. Vous arrêtez de vouloir compter sur les entités de l'autre côté. Vous finissez par comprendre, entre guillemets, que c'était à vous-même de travailler et c'est à vous-même de vous élever. Parce que quand tu veux faire confiance aux gens, tu finiras toujours déçu. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Moi, c'est ce que j'ai intégré. Je le sais parce que il m'est arrivé pas mal de mes aventures dans l'astral et j'ai compris que l'humain doit sortir de tout ça, tout ce qui est... c'est pour ça que vous allez voir sur mes vidéos, je ne parlerai jamais des guides, des anges, des galactiques, des je ne sais quoi encore là, des êtres, tous ces êtres-là. Parce que je veux vraiment que l'humain soit focus que sur lui, que vous arrêtez d'admirer ces êtres-là, parce qu'en fin de compte, c'est eux, quelque part, qui nous admirent aussi. D'arrêter de compter sur les anges, les guides, les machins, les bidules, les machins. Vous êtes votre propre guide. Tu ne veux pas, tu vas être le moins déçu possible, c'est comme sur Terre. Moi, en tout cas, j'ai remarqué, plus tu essaies de donner ta confiance aux gens, et plus on te la met à l'envers. L'autre côté, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas parce que des gens sont lumineux que c'est forcément des gens bienveillants. Il faut le comprendre, ça. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est une pièce du même revers. Polarité négative et polarité positive, c'est la même chose. Ça nourrit le même agenda, l'énergie. Ne croyez pas que parce que vous donnez l'énergie négative, il n'y a que ça qui existe. Non. Il y a l'énergie négative que vous donnez, l'énergie positive que vous donnez. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas que... Il faut vraiment vous regarder la pièce comme ça, pas seulement d'une seule face. Faites, je vous mets au défi de désobéir à un ange un jour, si vous avez la chance, hein, je parle de chance, hein, de désobéir à un de vos guides, ange, ce que tu veux,
Regardez, regarde vraiment comment il va réagir. J'ai désobéi à un moment, j'ai compris. Grâce aux connaissances que j'ai su. Et quand j'ai désobéi, bah, je l'ai su quoi. Dit, ah oui, donc ils ne sont pas si gentils que ça. Petit parallèle, j'étais un monde, j'étais en astral. J'avais entendu les enseignements de Iso V. Sinclair, là, qui disaient que les anges, etc., les guides, il faut arrêter avec tout ça. Cognitivement, moi, ça m'a parlé. Bizarre, alors que j'étais encore dans les côtés anges, etc., ça m'a parlé. J'ai dit ça, c'est intéressant ce qu'elle dit là. Et j'ai dit, tiens, je vais arrêter de... Parce que moi, à l'époque, quand j'étais en astral, il y avait des portails qui s'ouvraient devant moi. Moi, je les prends pour aller voir des trucs parce que je me disais, c'est mon ange gardien, c'est mon guide. Donc, tu fais confiance. Parce que bon, quand tu écoutes les enseignements des gens, on te dit que dans l'astral, suis ton guide. Suis les galactiques qui peuvent te montrer des... Voilà quoi. Donc, tu dois faire, entre guillemets, tu fais confiance quoi. À un moment donné, j'ai écouté les enseignements de Iso. Elle disait qu'il faut arrêter avec tous ces guides, anges, etc. Un jour, j'ai vu un portail devant moi. J'ai dit, tiens, je vais arrêter de prendre des portails qu'on m'ouvre. Je vais arrêter de les prendre. Au moment que j'ai dit que je ne rentre pas là-dedans, j'ai entendu une voix démoniaque qui m'a limite obligé à le prendre. Je dis, ah ouais. Une fois que j'étais plongé, je suis parti dans une autre dimension. Bon, ça, c'est un autre truc. Ah oui, ah ouais. Quand je me suis revenu dans mon corps, je dis, ah ouais, d'accord. Donc, quand tu obéis, tout se passe bien. Quand tu désobéis, on essaie de te faire peur pour te faire les trucs. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas des anges, c'est pas des guides. Voilà. C'est mon expérience qui m'a permis de sortir de là. Chacun, je vous partage juste mes observations, mes expériences. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez, encore une fois. Il n'y a pas de jugement. Moi, je vous dis comment moi, j'ai réussi à comprendre que ce système-là, c'est un système mensongère. Guide, ange, même les maîtres ascensionnés, tout le tralala. Faut écouter personne. Sincèrement, hein. Moi, j'ai compris une chose. Plus tu prends conscience que tu es tout seul et plus tu vas plus travailler sur toi pour aller chercher les informations par toi-même. Donc, tu ne vas plus devenir feignant ou tu attends qu'on te donne l'info. Hein, c'est comme ça. Hein. Là, tu vas vraiment travailler. Tu vas aller tel endroit, bah, tu travailles. Tu vas aller dans l'astral, bah, tu travailles pour aller dans l'astral, pour aller voir toi-même. Là, les informations que je vous ramène, c'est parce que je l'ai vécu, ça. Heureusement qu'il y a des gens comme moi qui vont au-delà de la peur pour aller voir ce qui se passe derrière, pour vous ramener les infos. C'est pour ça que dans la religion, c'est écrit l'astral, c'est interdit. C'est démoniaque, etc. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on ramène les infos. Pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Heureusement qu'il y a des gens courageux comme moi, comme plein d'autres, qui désobéissent. Et on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Moi, j'aime pas rentrer. Moi, je rentre pas dans une croyance tant que j'ai pas vu. C'est ce que je dis aux gens, ne me croyez pas. Écoutez, si ça vous parle, vous prenez, mais rentrez pas dans une croyance. Peut-être, ça se trouve, ce que je dis ne va pas... Une fois que vous allez voir de l'autre côté, ça ne sera peut-être pas ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment... c'est comme ça que ce système archontique a été bien mis en place. Hein. C'est pour ça que sur TikTok, je ne peux pas trop en parler, mais voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est nécessaire, en tout cas, c'est nécessaire pour les gens qui commencent à se réveiller. L'éveil, c'est autre chose. À se réveiller, apprendre à connaître le système. Parce que si tu veux sortir de ce système, aller dans d'autres mondes, tu dois connaître un petit peu le système, comment il fonctionne. Sinon, tu pourras toujours vivre comme un ignorant, quoi. Je veux dire, comme quelqu'un qu'on efface les mémoires, il fait une vie, boum, il sort, boum, il revient, boum, il ressort. S'il n'y a pas de polarité, si vous aimez... Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la matrice. Il y a des gens qui aiment bien cette matrice. Parce que, voilà, il s'y plaît bien, il s'éclate bien. Il n'y a pas de polarité. Ça dépend de vos fréquences, ça dépend qu'est-ce que vous êtes venu rechercher. Et à partir de là, vous allez vous éveiller en conséquence. C'est pas tout le monde qui s'éveille de cette manière. C'est parce qu'on a fait ce qu'on devait. Je pense que moi, j'ai fait ce que je suis venu faire sur Terre. Maintenant, je dois comprendre comment sortir pour aller expérimenter autre chose. Voilà le coq qui est là. Le coq. Il est balèze celui-là. Hein. À mon avis, là, il doit peser dans les 4 kilos. Hein. Il est balèze. Hein. Ouh. Quand je le porte, c'est limite, il me faut
quelque chose, quoi. Donc pour moi, c'est primordial en tout cas de se rappeler qui on est, d'où nous venons. Et pour moi, c'est une chance d'être incarné, de pouvoir expérimenter la matière en fond, en large, d'expérimenter les énergies, d'expérimenter tout ça parce que c'est ça qui va créer votre bagage, qui va peut-être vous aider à sortir de cette fausse matrice pour aller dans une autre. Donc ça marche comme ça. Les incarnations seront toujours nécessaires à mon sens pour le moment. Donc pour moi c'est nécessaire et je comprends les gens qui disent finalement est-ce que ça vaut le coup de tout savoir. Ça dépend de vous. Pour d'autres personnes ça vaut le coup. Pour d'autres personnes ça ne vaut pas le coup parce qu'ils ne vont plus vivre en tant qu'humains. Ils vont vivre avec une autre perception de voir les choses. Donc ils vont vivre dans une autre réalité, mais c'est ça, ils vont vivre dans une autre réalité que les autres ne peuvent pas voir. Donc c'est pour ça qu'on te traite de dingue. Parce que tu ramènes des infos d'une autre dimension. On te traite de dingue. Qu'est-ce que tu me racontes là? Reviens sur Terre. Tu vois, on te dit ça. Redescends sur Terre. Reviens parmi nous. Remets-toi dans la lignée, comme les moutons. Reviens. Tu vois, ils veulent te... Ils t'attirent. Reviens, redescends sur Terre. Généralement, c'est ce qu'on dit toujours. Allez, redescends sur Terre. Parce que tu es en train de partir. Généralement, quand on te dit redescends sur Terre, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Ça veut dire que cognitivement, tu es en train de partir. Tu n'es plus là. Tu es en train de partir. Ça, c'est très bien, ça. Moi, quand on me dit ça, on me traite de Lucifer. Ah, j'ai déjà vu. Sur TikTok, je me suis fait éclater sur TikTok. Luciférien, tous les noms sataniques. Je me suis pris plein la gueule. Généralement, quand on me traite de Lucifer, moi, je pense ça comme c'est positif. Parce que déjà, les gens ne comprennent pas déjà c'est quoi Lucifer. Lucifer, déjà, c'est une croyance déjà. Et c'est pas Satan. Satan, c'est autre chose. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Je ne me prétends pas porter la lumière, mais je renverse un petit peu cette image qu'on met de Lucifer. Voilà. J'essaie d'apporter de la lumière à mon humble niveau à des gens qui veulent bien prendre le temps d'écouter. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette première partie où pour moi c'est nécessaire. Tout dépend de vous. Si vous me posez cette question, c'est que vous devez passer par là. Sinon, vous ne serez pas là en train de regarder mes vidéos. C'est parce que vous êtes l'ego est en train de se dire non, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? L'ego, il commence à parler, il commence à te chuchoter. Est-ce que tu es en train de t'égarer? C'est normal. C'est normal. C'est pour ça que je parle de... faut transcender. Ça fait partie du chemin, si vous voulez. Il faut transcender tout ça là. Et une fois que vous allez transcender, vous allez voir, vous aurez accès à d'autres choses. Maintenant, je vais passer à la partie 2 où finalement, est-ce que tout ce que je ne fais que percevoir dans l'astral, même avec mon troisième œil, n'est pas le fruit, entre guillemets, de mon imagination, de ce que par rapport à mes croyances. Je vais répondre à ces questions parce que c'était pas une question méchante. Moi, vous me connaissez, les gens qui commencent à me connaître. Moi, je respecte les questions de chacun, les croyances de chacun. Je ne suis pas là pour changer les gens. Moi, je m'en fous. Je partage juste mes observations. Je n'ai pas envie de rentrer dans une croyance. Parce que déjà, dans l'astral, moi, j'y vais quasiment plus. La dernière fois que j'ai été, c'est quoi? La dernière fois que j'ai été dans l'astral, c'est quand j'ai vécu un cauchemar. Je me suis enfoncé dans le sol. Et j'ai mis l'intention, je retourne dans mon corps. Je me sentais, je voyais l'astral, je voyais l'astral. Parce que l'astral, il faut comprendre une chose. Vous avez l'astral où il y a un décor. Vous avez l'astral où il n'y a rien. Le noir. En tout cas, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, quand je suis dans un rêve lucide, quand je monte dans le ciel, plus je monte dans le ciel et plus je vois, il fait noir de l'autre côté. Là, c'est l'astral. Si vous continuez à monter, vous tombez directement dans l'astral. Donc, on vous projette un décor autour de vous et vous allez penser que c'est réel. Mais en réalité, si on efface ça, on tombe directement dans l'astral. Voilà comment moi je perçois. Donc quand je dis je retourne dans mon corps, boum, je sors de ce décor-là, je tombe dans le noir. C'est pas un noir, déjà le noir c'est une couleur déjà. C'est pas un noir où tu ne vois rien. C'est un noir type, tu sais, il y a un petit peu de lumière qui passe quoi. Mais il n'y a pas grand-chose, mais tu peux percevoir les formes qu'il y a autour du noir.
autour de l'objet. Tu peux voir la forme. Voilà un petit peu comment moi je dis les choses. Mais par exemple, si vous dites, si moi, pendant que je suis en train de descendre pour retourner dans mon corps, si je dis, tiens, j'ai envie d'aller dans le haut astral, au lieu de descendre, pouf, tu remontes. Et là, quand tu remontes, bah, tu sens aussi ce système de montée. Mais sauf que moi, quand je monte toujours dans le noir. Enfin, c'est pas, voilà, je monte toujours dans l'astral, pas de décor, quoi. Tu montes, une fois que tu as atterri dans le haut astral, il y a le décor c'est même pas le décor qui s'ouvre devant toi, c'est toi qui arrives à ce moment-là. Chou. Il faut le vivre. Faut vraiment le vivre pour comprendre ce que j'ai envie de dire par là. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein. Tu n'es pas obligé de passer par ça. C'est tellement varié, ça dépend des gens, encore une fois. Ça dépend des gens. Maintenant, est-ce que tout ce que je vois, déjà, on va faire par ma partie dans l'astral. Déjà, j'ai compris une chose, c'est que quand vous êtes dans l'astral, vous ramenez pas mal de croyances. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous croyez aux galactiques, vous allez voir les galactiques. Si vous croyez aux anges, tu vas voir les anges. Si tu penses qu'il y a des maîtres ascensionnés, tu vas les voir. Donc, on te va toujours... La matrice ou le programme va toujours superposer devant tes yeux ce que tu crois pour t'empêcher de voir le vrai, si tu veux. Donc, moi, bizarrement, quand j'étais dans l'astral, j'ai jamais vu de galactique. J'ai jamais vu d'entité à proprement... Tu sais, j'ai déjà vu des âmes, mais c'est un autre truc. Mais j'ai jamais vu des galactiques. J'ai déjà vu des anges une fois. Une fois. C'est pas forcément parce que tu y crois. Et en plus de ça, c'est pas question de... En fait, c'est complexe. C'est pas forcément que tu y crois, mais tu peux... par hasard, tu peux tomber sur ces entités-là. Par hasard. Et tout dépend aussi de l'énergie ou de la croyance que tu as d'eux. Et tu vas les voir en conséquence. Si pour toi, les anges, c'est quelque chose de lumineux, d'incroyable, et je ne sais, tu vas les voir comme ça. Moi, bizarrement, quand j'ai vu les anges, je ne les ai pas vus lumineux. Je les ai vus habillés comme les vêtements du Nazaréen. C'est des êtres qui sont très vifs, c'est ce que moi j'ai pu voir. Je me suis même dit à un moment donné, tout le monde évolue, tout le monde évolue, mais vous avez toujours les vêtements d'époque. C'est bizarre ça. Comme si ils doivent... Comme un Truman Show, tu vois, le Truman Show, ils doivent suivre à la lettre ce que la religion a écrit pour que le jour J, le mec qui est à fond dans la religion, il dit « Ah oui, les anges, c'est vrai qu'on dit que les anges, ils s'habillent de telle manière, donc c'est ça. Hein, Truman Show. Comme un costume tu mets et tu joues ton rôle. » J'ai dit « Merde, tout le monde, même sur Terre, on dit que le temps n'est pas le même, je suis d'accord. Même sur Terre, on évolue au niveau vêtements. Mais l'autre côté... toujours les vêtements d'époque, le Nazaréen, pareil. Ils sont balèzes. Hein. En termes de Truman Show, ils sont balèzes. Ils sont vraiment balèzes. Et je les ai même pas vus lumineux en plus. J'ai vu les ailes, si j'ai vu des ailes couleur or brillant. L'or brillant, tu vois. Ça, je l'ai vu, ça. Je vous prépare une autre vidéo où, pour la première fois, j'ai vu un implant. J'ai vu un implant qu'on peut insérer sur les humains. Ça, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, mais j'ai tellement de trucs à raconter aussi. C'est ça le truc. Et que ce que je voulais vous dire aussi, c'est que oui, hein, franchement, je vous l'accorde. Des fois, je me dis, est-ce que ce que je vis, c'est pas le fruit de mon imagination? Sincèrement, les grilles, reptiliens, etc. Cognitivement, je pense que il y a des vrais gris et des vrais reptiliens. Il y a aussi des égrégores que l'humain a créés derrière. Des égrégores, si vous voulez. Comme par exemple, moi, je suis persuadé que maintenant que je suis exposé sur les réseaux, les gens ont créé un égrégore de moi. C'est sûr et certain. Donc, l'histoire de peut-être qu'il y en a qui vont me voir dans des rêves. C'est un égrégore, tout ça. Donc, les gens, cognitivement, on a craint de créer une copie de moi, mais une copie énergétique de moi. Par rapport à ce que je dégage comme énergie, par rapport à mon image. Donc les gens, ils vont l'intégrer. Et si beaucoup d'humains, peut-être même 1000 personnes qui me connaissent, qui voient l'énergie que je dégage, vous allez le créer. Et plus on est nombreux à penser, et plus on est nombreux à me regarder,
Et plus on est nombreux à écouter ce que je dis, et plus mon énergie sera de plus en plus puissante de l'autre côté. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est pour ça que des fois, y en a qui disent « j'ai revu mon père ». Non, c'est peut-être un égrégore de ton père qui émane grâce à cette énergie-là que tu gardes de lui. Comme une croyance telle que tu paf, tu vois, et paf, c'est un égrégore, c'est pas réellement lui. Et à partir de là, quand tu discutes avec soi-disant ton père, c'est peut-être un programme qui est derrière, qui prend la parole de ton père. Donc tout ce que nous mettons en termes d'énergie profite à l'astral, profite à celui-là. Mais je ne dis pas que les vrais parents n'existent pas. Mais je dis que vous avez beaucoup, 80% du temps, de chance de tomber sur sur ça, quoi. Donc ouais, non, je suis des fois, c'est pour ça que dans ma chaîne de TikTok, c'est écrit observateur. Parce qu'on m'a même dit, est-ce que tu ne confonds pas avec le réel? Finalement, quand tu comprends qu'est-ce que le réel, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous appelez le réel? Est-ce que finalement le réel, c'est ce que je peux toucher ici? C'est ce que je peux toucher dans l'astral? Est-ce que c'est ce qu'on peut toucher? Est-ce que ça, c'est le réel? C'est difficile de mettre un mot sur quelque chose quand on parle de réel. C'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu les voyages astro ou astral. Parce que j'ai compris qu'il y a énormément de croyances et d'égrégores qu'il y a là-bas. Il y a énormément. Donc des fois, quand vous voyez des vaisseaux passer, ça se trouve, il n'y a pas de vaisseau. Ça se trouve, il n'y a rien dans l'astral. C'est juste le fruit de l'imagination collective des humains et autres races extraterrestres qui font que nous créons ce genre de lieu. Donc du coup, quand tu vas dans un monde, non seulement ça paraît réel, parce que tu vas là-bas, tu manges des fruits, tu peux parler avec des gens, tu vois des enfants jouer, tu vois des gens, tu vois des vaisseaux dans le ciel. Ça paraît tellement réel, tu te dis merde, c'est ça le vrai monde. Non, c'est juste, c'est peut-être un égrégore des mémoires, des races qui étaient là avant, mais qui sont plus là. C'est pour ça que ça m'a dégoûté en fait d'aller là-bas. Donc il faut vraiment y aller pour vraiment un but bien précis. Pas d'aller faire du tourisme astral, j'ai envie de dire. Du tourisme astral. Pour moi, ça, c'est une perte de temps. Mais aller dans un but précis, genre, je vais aller voir si les anges tels qu'on nous le vend sont comme ça. Là, ça a un but bien précis parce que ça te permet, toi, d'aller voir une croyance. Est-ce que pour supprimer une croyance, définitivement, il faut vivre l'expérience. À partir de là, tu définis un petit peu comment tu dois supprimer cette croyance. Parce qu'une croyance ne peut pas être supprimée seulement quand tu entends quelqu'un parler. Parce que tu n'as pas été sur le terrain. Terre-terre, quoi. Il faut aller sur le terre-terre. Parce que y a connaître le chemin et arpenter le chemin. Dans la Matrice, ils le disent. Dans le film Neo, Matrice, ils le disent. Tu peux connaître, tu peux lire le bouquin, hein, mais une fois que c'est totalement différent quand tu es sur le terrain. C'est deux trucs différents. Parce que admettons que tu es dans l'astral et que tu dis que les anges, tu n'y crois pas, mais il suffit seulement qu'ils dégagent un amour. Et ben, tu vois, ah ben voilà, tu es pris dedans. Donc, il faut vraiment travailler ce côté. Déjà, amour, c'est astral. Vous devez l'intégrer. Amour, c'est astral. Le respect, c'est pas que c'est au-delà de l'astral. C'est vraiment le respect, c'est dans chaque chose. Plantes, animaux, pierres, cailloux. Tout ça, c'est le respect qu'on doit à ce qui est petit comme ce qui est haut. Il n'y a pas que nos parents, nos amis, nous les anges qu'on doit donner de l'amour. Non, parce que ça, c'est un amour astralisé. Mais le respect, tu vois, quand il y a quelqu'un qui est dans le respect, c'est au-delà de l'amour, tu respectes tout. Je veux dire, chaque chose, tu respectes, quoi. Il n'y a pas de... Même si on te parle mal, bah, dans ton chakra de la gorge, tu ne pourras jamais sortir des mots mal dans ta bouche. Limite, c'est très dur de sortir ces mots-là. Tu vois, c'est quelqu'un qui commence à maîtriser son chakra de la gorge. Parce que tu as du mal à dire des méchancetés, tu as du mal... Parce que tu es dans le respect.
Peut-être que je m'égare un peu, mais je pense que cette vidéo va quand même parler à beaucoup de gens. C'est que ne croyez pas que tout ce que je vois, je l'avale comme si j'allais au McDo. Hein. C'est parce que je prends énormément de recul par rapport à ce que je vis comme expérience. Je ne prends pas acquis tout ce que je vois, mais malheureusement, vous devez prendre un chemin. À un moment donné, tu dois prendre un chemin qui est le tien et tu dois t'y tenir. Et tu verras bien où est-ce que ça t'amène. Ce que j'ai envie de vous compreniez, c'est que suivez votre propre chemin. Parce qu'au moment que vous suivez le chemin du voisin, ce n'est plus le tien. Donc, si à un moment donné, le moment de ta mort, tu vois que tu as suivi le chemin du voisin, amèrement, tu seras dégoûté. Parce que tu vas te dire, j'aurais dû m'écouter. Donc, vous devez vous écouter en priorité, même si quelqu'un a 1000 heures de voyage, d'expérience, de ce qu'il veut. Bah, peut-être il est complètement à la ramasse. Peut-être je suis complètement à la ramasse. Donc, vous devez, règle numéro 1, vous devez vous écouter. Vous devez d'abord vous écouter. Vous êtes maître de votre là. Moi, ce que je vous donne, je n'ai pas envie de rentrer dans votre cerveau. Je n'ai pas envie de ça. Ce n'est pas mon rôle. Si je commence à rentrer dans votre cerveau, mettez-vous une grosse claque dans la gueule. Parce que ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vous donner un maximum d'infos. Et grâce à ces informations-là, vous pouvez avancer par vous-même. Ça, c'est quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui ne veut pas endoctriner les gens. Tu vois, me manipuler. Des gens, on est déjà manipulés comme ça. Alors, si moi aussi, je commence à m'y mettre, non. C'est ça qui... Ma manière de penser me prouve que je suis peut-être sur le bon chemin. Parce que j'ai parlé avec un abonné qui disait qu'elle gardait des enfants. À 5 ans, il y a un petit gamin qui a dessiné un gris. Un petit garçon qui a dessiné un reptilien. Quand elle m'a montré les photos, je dis ça, cherche pas, ça c'est un gris, ça c'est un reptilien. Et là, le gamin, il avait que 5 ans à l'époque. Donc, quelque part, lui, je suis peut-être dans une imagination. Justement, j'essaie d'éliminer un maximum de croyances. Je ne lis pas de bouquins. Des fois, on me dit, je ne lis pas de bouquins. Je ne lis pas de bouquins. J'ai compris que... j'ai compris une chose, c'est que l'ennemi de l'humain, c'est aussi la connaissance, le savoir. Il veut toujours tout. Alors, il faut laisser le temps au corps d'assimiler les informations. Il va t'ouvrir d'autres portes que toi-même, tu vas les ouvrir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire les bouquins. Je dis que moi, les bouquins, les vidéos sur YouTube, il n'y a que 2 personnes que je suis. Hein. Supraconscience connectée et ISO. Les autres, je regarde vaguement. Mais franchement, hein, sur le mois, il n'y a que ces 2 chaînes-là que je regarde. Et après, je ne mets pas en doute les autres chaînes parce que les autres chaînes, je suis persuadé qu'ils font aussi un travail exceptionnel. Mais malheureusement, personne sur Terre n'a la vérité absolue. Dans chaque message que les gens vont donner, il y a du mensonge. Comme moi, il y a forcément du mensonge. Comme peut-être ISO, il y a du mensonge. Comme supraconscience connectée, il y a peut-être du mensonge. C'est comme ça. Malheureusement, on ne fait que raconter ce que moi je perçois. ISO raconte par rapport à ce qu'elle perçoit. Supraconscience connectée raconte par rapport à ce qu'eux ils perçoivent. Mais en aucun cas, c'est la vérité absolue. Donc, il y a forcément de la manipulation derrière chaque humain. Donc, c'est pour ça qu'on dit ayez du discernement dans chaque vidéo que vous écoutez. Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de vouloir tout savoir. Parce qu'en voulant tout savoir, bah, tu as plein de croyances qui arrivent derrière. Plein de croyances. Donc, il y en a, quand tu leur dis que les anges, bah, après, voilà, c'est chacun ses croyances. C'est pas à moi de dire, mais moi, je vous dis seulement, quoi. Oui, peut-être que oui, je suis peut-être en cas une projection de moi, oui. Mais j'estime que avec les précautions que je prends, oui, j'ai des croyances. Moins de croyances que beaucoup, il n'y a pas de polarité. Moins de croyances que pas mal de personnes qui sont en quête. Parce que moi, j'estime que
la réponse n'est pas forcément sur Internet, hein, des fois. Des fois, la réponse est sur vos yeux. Des fois, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Des fois, vous marchez dans la rue, paf, vous avez une information en rapport par rapport à ce que vous vivez et tu auras la réponse beaucoup plus haut. Après, je vous libère. Moi, je suis très nature. À un moment donné, j'avais une image des poules qui étaient dans le poulailler avec un espace de terrain bien défini. Tu vois. Après, je vous laisse. Ça, c'est une image que, des fois, quand vous avez des illustrations comme ça, c'est pas l'astral. C'est vraiment la connexion est parfaite. Des fois, les gens disent comment on fait pour avoir les réponses. Bah, des fois, les réponses sont tellement naturelles que tu ne penses même pas que c'est une réponse. Bah, ça, c'est une réponse. Quand tu n'es pas rade, paf, ça arrive vraiment l'instant présent, paf, push. Tu vois, là, c'est une réponse qui vient de très haut. Voilà, je vais vous raconter ma petite histoire pour que vous compreniez un petit peu. Moi, j'aime bien les animaux, les poules. Donc, j'ai eu l'image d'un enclos, un poulailler, avec un espace de terrain bien défini. Et les poules, ils étaient en train de kiffer ce terrain-là. Donc, enlever les poules par les humains. Voilà, pour que vous compreniez. Et donc, les poules, bah, ils étaient contents d'avoir un terrain bien défini. Parce que les poules, ils pensaient que le terrain que moi, je leur ai mis, c'est un grand terrain. Parce qu'ils n'avaient pas connaissance qu'en fait, si j'enlevais les barrières, le terrain est largement beaucoup plus grand que ce que moi, j'ai mis en place. Donc, quelque part, les poules vont me remercier de les avoir donné un terrain beaucoup plus grand. Parce qu'ils peuvent marcher, gambader, courir. Donc, dans leur tête à eux, si vous voulez, dans leur tête, ce terrain-là, il est immense. Mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas connaissance de ce qu'il y a de l'autre côté de l'enclos. Donc, du coup, ils se disent, ah, il est grand le terrain. Mais une fois que une poule sort de l'enclos, va voir, il sort par hasard, il va voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Et il revient et il dit aux autres poules, mais attendez, vous voyez le petit enclos qu'on vous a mis là? Bah, tu sais que de l'autre côté, il y a 10 fois plus de place. Hein. Ah, tu vois, de bouche à oreille. Ah ouais. Et c'est comme ça que le bouche à oreille, ça passe. Ah ouais, donc ça, c'est petit. La poule qui est partie, il revient, il raconte ça aux autres. Et au fur et à mesure, bah, le deuxième va essayer d'y aller pour aller voir si c'est vrai ce qu'il raconte. Voilà l'image que j'ai reçue un jour. Je sais pas, je me baladais, paf, une information pauvre comme ça. Et ben voilà un petit peu le monde auquel nous vivons, où on est dans cette planète où on nous vend que cette planète, elle est immense, etc., où il y a de la place. Mais en réalité, il faut sortir de cette prison pour voir qu'en fait, il y a beaucoup plus de place que ça. Qu'il y a beaucoup plus, que en fait, la planète ou le monde auquel on nous a montré, on nous a mis sous cloche. Mais en réalité, rien que sur notre planète, il y a encore d'autres terres, d'autres terres inexplorées par l'humain, mais qui est gardée. Il y a encore beaucoup plus de place. Mais on nous a réduit de plus en plus. Voilà voilà un petit peu la vidéo que je pouvais vous raconter. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux. On est déjà à 1600 à l'heure que je tourne cette vidéo. On est en train d'exploser. Je vous remercie de votre bienveillance. Malheureusement, je ne sais pas si je serai encore très longtemps sur TikTok. Parce que si je continue à voir que TikTok me met des bâtons dans les roues, bah, je vais rester sur YouTube. Parce que sur YouTube, je peux m'exprimer beaucoup plus librement et beaucoup plus longtemps en plus. On verra bien. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à tous mes réseaux. Comme ça, on restera toujours en contact si jamais TikTok, ça ne marche plus. Même si je peux recréer une autre chaîne. J'ai déjà créé une chaîne secondaire. Je me suis déjà pris 2 strikes. Qu'est-ce que je te dise? Je crois que je vais me recréer une autre chaîne secondaire après ces 2 chaînes-là s'ils sont supprimés. Et après ça, j'arrête. Pas que j'arrête la spiritualité, j'ai pas besoin de TikTok, mais j'arrête de diffuser mes infos sur TikTok. Je ferai un peu plus sur le réseau pour les gens qui, on va dire, ça s'appelle la sélection naturelle. Il y a des gens qui vont me suivre un peu partout. Eux,
on va dire que c'est des gens qui veulent vraiment, vraiment approfondir les choses. Après, il y en a, on appelle, c'est la curiosité, popcorn, tu manges, tu écoutes, voilà. Mais de toute façon, je vous le redirai sur TikTok de vraiment me suivre sur mes réseaux parce que TikTok, ça commence à me gaver. Parce que tu ne peux rien dire, tu dois bouffer du Nutella, tu feras des millions de vues. Tu dois montrer tes fesses, tu feras des millions de vues. Tu dois raconter que de la merde, tu feras des millions de vues. Mais dès que tu rentres un petit peu dans le vif du sujet, bah non, tu te prends des strikes. Ah non, il faut que les gens restent bêtes et méchants. Restent bêtes et méchants, voilà. Voilà. Prenez soin de vous, hein. On se dit à la prochaine hein, pour des nouvelles vidéos. J'espère que je vous ai donné un petit peu plus de réponses par rapport à est-ce qu'il faut avoir la conscience de ce monde, l'envers du décor. Est-ce que moi je suis dans une croyance peut-être oui, je dis pas non, oui. Peut-être c'est peut-être aussi une projection de ce que je pense, oui, mais pas tout. Dans ce que je vis, il y a aussi une part de vérité. Comme il y a aussi une part de manipulation. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans un monde qui est comme ça, vous devez suivre juste votre chemin. Et vous y tenir et vous verrez bien si ça payait ou pas. Si vous avez que 1% de chance de sortir, bah, il faut la saisir quand même. Ciao, ciao.